Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche du Seigneur. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donne le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut toujours reconnaître que beaucoup de gens sont attirés par le spectaculaire. Et je pense bien que dans la foule aujourd'hui, qui nous est présentée dans l'Évangile, on nous présente des gens qui reviennent à l'endroit où Jésus a fait la multiplication des pains. Les apôtres ont comment vu Jésus marcher sur la mer, comme s'il était déjà ressuscité. On a vu également que les foules sont séduites par les nombreuses guérisons que Jésus a accomplies. Donc le spectaculaire attire les gens. C'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. Si les médias nous annonçaient un phénomène un peu qui sort de l'ordinaire, mais les gens probablement courraient encore pour essayer de voir ce qui se passe. Alors, quelques jours plus tard, ici, nous y serons déjà habitués et nous passerons à autre chose ensuite. C'est humain de ne pas se laisser toujours être en mesure de ne pas toujours suivre ces informations. Si Jésus produit du spectaculaire, on peut en déduire qu'il peut transformer nos vies de misère aussi, de notre condition de pécheur. Mais Jésus veut offrir infiniment plus et veut nous offrir une vie nourrie par la confiance en Dieu et qu'il accepte également de voir en sa personne la réalisation des promesses divines qui sont dans la Bible. Mais cela ne va pas de soi. Il faut donc que les disciples, comme Étienne, jouent souvent leur vie pour pouvoir révéler ce qui peut nous ouvrir les yeux et nous permettre d'accueillir ainsi Jésus comme souverain sauveur. Alors, à nous qui sommes toujours tentés par le spectaculaire, Jésus ne cesse de nous faire progresser dans une vie nourrie par la parole de Dieu et par le pain de vie. Il est lui-même le signe vivant d'une telle forme d'existence et qu'elle débouche bien sûr sur une vie qui sera éternelle, qui est le royaume des cieux. Donc, notre mission consiste donc à ne pas mettre de frein à l'œuvre de Dieu qui veut se manifester. Donc, c'est une façon de voir que Jésus
n'est pas un être ordinaire, il est vraiment le choisi du Père pour notre salut.